On l'a longtemps surnommé le Jean-Michel Jarre belge, mais désormais la réputation internationale de ce surdoué du clavier lui vaut le nom de pianiste blanc, face à face avec Luc Béouir. Luc, bienvenue. Bonjour Michel. Cela fait des années que vous vous produisez à l'étranger et pourtant on a l'impression que votre parcours de pianiste et de claviériste prend peu à peu un nouveau tournant avec des projets presque mégalos. Bah oui, surtout à l'étranger, notamment en Asie, au Moyen-Orient, donc je pense qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Et les claviers sont prisés, mais le piano surtout. Je crois que c'est encore... Et puis, pour moi, c'est un retour aux sources, donc au piano, mon premier instrument. C'était le cas cet été au Caire, en Égypte. Un concert symphonique prévu sur le Nil, plus qu'un concert, un véritable festival de lumière et de pyrotechnie qui devait être retransmis en direct sur la télévision nationale. Malheureusement, alors que tout était prêt, l'actualité au Liban, à Beyrouth, a fait capoter ce grand projet. Oui, en fait, au moment, on a tout préparé, on était là, toute l'équipe, les musiciens, on a fait les répétitions, et le lendemain, l'armée a dû interdire le concert. Ils ont vraiment eu très peur. Vous savez, le Caire, c'est plus de 20 millions d'habitants. Le gouvernement attendait entre 3 et 5 millions de spectateurs, et je pense qu'il y a eu raisonnablement, ils ont décidé d'éviter parce que, vous savez, les attentats, les risques... la naissance du conflit à Beyrouth. Les risques étaient vraiment très importants. Ceci dit, ce concert, vous l'avez répété avec les charmantes violonistes du Conservatoire de Liège qui vous accompagnaient, avec le saxophoniste de renom, Ronnie Vanta également, soutenu par vos producteurs qui ont beaucoup misé sur vous. On les retrouve tous en Égypte, ils parlent de vous sur une de vos compositions et puis on en reparle. Je travaille donc depuis très longtemps avec Luc et d'habitude c'est du style classique ou des musiques de film, mais cette fois-ci c'est super chouette parce qu'il nous plonge dans un univers beaucoup plus oriental et plus pop et varié. C'est très intéressant de pouvoir amener le saxophone, qui est un instrument belge, dans de la musique orientale, et on peut constater qu'il s'y insère très bien. Le pianiste blanc, c'est quelque chose d'unique parce qu'en fait, Luc est un magicien des mots dans sa tête et puis il les traduit en musique. Et le fait d'avoir un concept basé sur un piano blanc, quelqu'un qui est habillé en blanc, qui est coiffé légèrement blanc, qui a un certain aura, il apparaît aux yeux de tout le monde comme un pianiste magique. Voilà, on a vu des images étonnantes des répétitions sur le Nil. Ce type de concert, vous le réaliserez prochainement au Moyen-Orient. On parle notamment de Dubaï. Dubaï, fin décembre, un grand spectacle, un grand show au bord de la mer, justement, pour le Dubaï Shopping Festival. On va faire l'ouverture de ce grand événement qui est attendu chaque année. Ça s'appelle Aqua Fantasia. Et c'est aussi beaucoup du savoir-faire belge finalement qui s'exporte, puisque ce sont des Belges qui assurent la logistique et la scénographie également. L'enthousiaste Philippe Hart qu'on a vu, mais également Tony Winter. Tony Winter qui a été le scénographe de Vangelis, maintenant qui s'occupe de tous les shows avec Philippe Hart, donc le producteur de tous ces grands shows, et avec qui maintenant on est une équipe qui marche très bien sur l'étranger. Quelques chiffres pour montrer à quel point ce type de concert demande finalement de la préparation. 12 artificiers de Disneyland. Vous avez rejoint au Caire, dépêché en Égypte, des dizaines de faisceaux lumineux, des lasers, une stratosphère lumineuse qui était venue, on l'a vu en image du Canada. Oui, du Canada. C'est une toute grosse infrastructure. Oui, et on va retrouver tout ça à Dubaï aussi. Donc toute l'équipe se retrouve là-bas, mais bon, sur le Nil, puisqu'on jouait sur le Nil, il a fallu amener des barges de 40 mètres. Il y avait une dizaine de barges de 40 mètres. Enfin, c'est une infrastructure extraordinaire, du matériel qui venait de Chine aussi pour éclairer tous les buildings avoisinants, les lasers qui venaient d'Allemagne, des lumières, mettre des lumières qui venaient d'Italie. Donc c'est une équipe en fait
à la base qui est belge, mais on tourne avec vraiment, je veux dire, le noyau est belge, mais tous les satellites, toutes les équipes satellites sont européennes. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette synergie et cette énergie qui est déployée pour ces concerts, ça donne aussi, je pense, aux compositeurs aussi une certaine... Pour un artiste, c'est gratifiant. C'est très gratifiant d'une part, et puis ça demande aussi de mettre le meilleur de soi-même quand il faut composer, parce que la musique que l'on fait pour ce genre de show est une musique qui est vraiment très très particulière. Ce n'est pas de la musique pour un concert uniquement, c'est pas de la musique symphonique, c'est vraiment quelque chose où on doit axer non pas sur sa propre musique et sa propre émotion, mais on doit s'ouvrir les autres, d'autres horizons. Voilà, avec les autres, avec l'imagination d'autres personnes. Ça, c'est extraordinaire. Même Hosni Moubarak, le président égyptien, devait assister personnellement à ce méga concert avant les événements qu'on connaît. Finalement, Luc Béouir, au milieu de ce feu d'artifice, c'est un peu le roi du monde. Oh bah, vous savez, non, je pense que c'est, comme je le disais, maintenant, on n'est plus, est-ce qu'il existe encore des grandes stars comme ça? Je pense que oui, dans la variété. Là, dans le métier que je fais, c'est le musicien qu'on choisit. Et moi, j'essaye de dire, je fais un peu de composition, je suis loin d'être un grand compositeur, mais au moins j'essaye de m'intégrer là, dans ce concept, dans cette architecture quoi, qui est là. Et c'est ça qui est vraiment... Le roi du monde qui sait s'entourer en tout cas de valets talentueux, je pense à Ronnie Vanta et puis de Dame de Cœur, je pense aux Exclusive Strings, les 4 violonistes dont on parlait. Ronnie Vanta, lui, qui vient de préparer d'autres projets, notamment l'album de William Scheller, c'est aussi encore du savoir-faire belge qui s'exporte. Oui, tout à fait, je pense qu'en Belgique on a vraiment un savoir-faire, on a des talents extraordinaires et on a parfois la difficulté de partir à l'étranger. Le Belge aime bien rester dans son pays, il a sa brique dans le ventre, comme on dit aussi. Et donc forcément, il faut oser. Il faut oser. Et grâce à ces concerts, à ces producteurs qui m'embarquent à l'étranger, ben, j'essaye de prendre vraiment les talentueux, les jeunes talentueux qui sont autour de moi et de les prendre avec moi et de partir comme ça à l'étranger. Donc, prochaine étape, Dubaï et puis la Chine, alors l'année prochaine. L'Égypte, mais aussi Israël, vous y étiez. Déjà, Luc, en 1992, cela avait donné l'album de Second Life. Le voyage, cela reste finalement une de vos principales muses. Oui, je crois que c'est une source d'inspiration extraordinaire. Pourquoi? On rencontre des gens, déjà, on en parlait à l'instant, on rencontre des étrangers, des ethnies différentes qui vous apportent quand même une autre émotion. Et automatiquement, cette émotion doit se traduire. Bon, ça se traduit en sculpture, en mots, en peinture. Moi, ça se traduit en musique. Donc là, sur l'Égypte, vous avez entendu la musique qui s'appelle String on the Nile, qu'on vient d'écouter dans ce clip qui est très bien fait. C'est une musique... J'ai été en Égypte un mois avant pour rencontrer toutes les personnes avec qui on allait travailler. On a quelque part communié autour de cette atmosphère de travail. Et puis de là vient un morceau à tendance un petit peu égyptienne. Et puis un petit peu plus dance aussi. On est avec des jeunes, il faut composer pour eux, c'est sympa. Autre horizon, autre tendance musicale, la Chine en images. Étonnant cette image, ces Asiatiques qui s'arrachent un autographe de Luc Béouir. Oui, il y a même eu un petit peu d'échauffourée. J'ai jamais très bien compris comment ça se passait, mais il s'arrache. Mais je signe un autographe pour une jeune fille. C'est une vieille dame qui lui pique le papier. Enfin, c'est incroyable, quoi. On ne fait pas la file comme à Londres. Pas vraiment, non. Il faut savoir que vos albums sont aussi distribués en Corée, au Japon, donc une grande partie du continent asiatique. En 2006, Luc Béouir, quel est votre rêve le plus fou d'artiste ? Oh, mais je pense que pour l'instant, je suis en train de le vivre. C'est d'accomplir ce que je suis en train de faire, c'est de faire mes musiques et de pouvoir créer ces musiques et de les partager. Et le rêve, c'était de les partager
dans le monde. Allez, soyons sincères, c'est vrai que c'est génial quand on peut mettre et faire écouter ces musiques en dehors de ces 4 murs. Et là, c'est beaucoup plus que ce que je n'espérais déjà. Donc. Luc Béouir, le pianiste blanc, à qui l'on souhaite bon vent pour porter haut les couleurs du plat pays à l'étranger. Mille merci Luc d'avoir été parmi nous. Merci. Je vais faire comme les Chinois, tiens, je vais vous demander un autographe. Sans se battre. le temps pour moi de rappeler la sortie de votre nouvel album, il sort dans un mois. Il est intitulé Crystalline, la légende du vent, le dernier album de Luc Béouir. Mille merci d'avoir été là. Merci Michel. Merci à vous d'avoir regardé ce face à face. Au revoir.